L'aversion au risque continue de dominer la tendance après une semaine marquée par la fébrilité face aux tensions commerciales et face à l'accélération de la hausse des taux aux États-Unis. Au final, le CAC lui marque une pause et termine à l'équilibre en hausse symbolique de 0,02%, juste en dessous du seuil des 5100 points, 5095 précisément. Du côté des valeurs, les secteurs jugés défensifs comme la santé se distinguent à la hausse, à l'image de Sanofi qui termine ce soir en tête sur le CAC. Fnac Darty, en revanche, redonne du terrain, victime des déclarations de son premier actionnaire, Ceconomy, qui détient 24% du capital de l'ancienne française et qui avertit que ses résultats annuels seraient inférieurs à ses prévisions. Le distributeur allemand d'électronique grand public a par ailleurs annoncé qu'il cherchait à remplacer son PDG ainsi que le directeur financier. Sur le SBF 120, Trigano est bien orienté alors qu'Odo réitère son opinion à l'achat avec un objectif de cours de 183 € alors que le management s'attend à une hausse des immatriculations en Europe de 5 à 10% pour 2018-2019. À l'inverse, Air France KLM perd de l'altitude, plombée par Odo qui reste à l'achat sur le dossier mais ajuste son objectif de cours de 10,30 € à 10 €. Et puis Alstom bondit de 2,83%, porté par le relèvement de la recommandation de Deutsche Bank qui passe à l'achat sur le dossier et relève son objectif de cours à 44 € contre 43 € auparavant. Et puis à l'inverse, le secteur du luxe, lui, continue de souffrir avec les craintes concernant l'évolution de la demande chinoise dans un contexte de tension commerciale. On a par exemple Kering qui chute de 2,5%, ce qui porte à près de 20% son repli depuis le début du mois. Et puis Dassault Systèmes qui fait son grand retour sur le CAC en remplaçant Solvay, termine en baisse de 1,93% à 111,75 €. Son PDG a pourtant annoncé qu'il va accroître légèrement la production de certains de ses modèles d'avions, notamment les Falcon 8X et 2000 en raison d'une forte demande. Et puis Casino progresse également alors que la société d'investissement Tikehau Capital et BPI France ont annoncé qu'ils prendraient une participation de 24% dans sa filiale GreenYellow, un fournisseur d'énergie solaire, via une augmentation de capital de 150 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.